Dans cet exercice, on a une fonction f qui est x4 plus x3 et on nous demande de trouver l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. Donc c'est-à-dire que notre tangente, on aimerait qu'elle passe par le point 1, f de 1, donc on va calculer f de 1 pour commencer, pour avoir la deuxième coordonnée du point. Donc f de 1, on l'obtient simplement en remplaçant par 1 partout dans l'équation. Donc 1 puissance 4 plus 1 puissance 3, ça fait 2. Donc le point qui nous intéresse, c'est, je vais l'appeler t, c'est le point 1, 2. Donc on va chercher la tangente à la courbe f de x passant par le point 1, 2. Donc pour trouver la pente de la tangente, on va calculer la dérivée de la fonction f. Donc calculons f' de x. Donc ici, on a vu que lorsqu'il y a deux fonctions ici avec une addition entre les deux, on peut dériver chacune séparément. Donc x puissance 4, sa dérivée, ça devient 4x puissance 3. Donc le 4, l'exposant 4 vient multiplier comme coefficient devant le x, et puis on enlève 1 à la puissance. Donc 4x puissance 3, plus donc 3x puissance 2. Donc ça, c'est la fonction dérivée de notre fonction f. Maintenant, on sait que si l'on calcule cette fonction f' en 1, eh bien, on aura la pente de notre tangente. Donc on va calculer f' de 1. Donc on remplace 4 fois 1 puissance 3 plus 3 fois 1 puissance 2. 4 fois 1, ça fait 4, 3 fois 1, 3, donc on obtient 7. Donc la pente de notre tangente, c'est 7. Donc notre tangente, je vais l'appeler t, elle sera d'équation y égale 7x plus h, je ne connais pas le h. Donc j'ai besoin d'un point de cette droite pour pouvoir trouver h, et il se trouve qu'on en connaît un, c'est le point t qui est ici. Donc x, si x vaut 1, y doit valoir 2, donc on remplace, donc y on remplace par 2, ça va faire 7 fois la valeur de x, 1, plus h, et ça, il faut résoudre pour trouver la valeur de h. Donc 7 fois 1, ça fait 7, on le passe de l'autre côté, on obtient donc que h, c'est égal à moins 5. Et donc notre tangente, elle est d'équation y égale 7x moins 5. Si on regarde sur GeoGebra, eh bien, voilà en vert la fonction x4 plus x3, et en rouge 7x moins 5. On voit bien donc que cette droite, elle est tangente à notre fonction verte. Il y a un seul point d'intersection qui se trouve bien en 1, 2. Donc ici, on a le point de tangence entre la courbe verte et la droite rouge. Dans cet exercice 3, on a une fonction f de x qui est donnée par x carré plus ax plus b. Donc a et b, on ne connaît pas la valeur de ces nombres, c'est ce qu'on va devoir chercher. On a un certain nombre de conditions. Première condition, on aimerait que cette fonction f, elle passe par le point 0,8. Le point P 0,8. Donc on va déjà utiliser cette condition-là. Ça veut dire que si je l'écris sous forme d'équation y égale x carré plus ax plus b, donc si x vaut 0, y doit valoir 8. Donc je remplace y par 8, x par 0, voilà, et on voit qu'il reste 8 égale b. Donc on a déjà trouvé la valeur de b, donc on peut réécrire notre fonction f de x comme étant x carré plus ax plus 8, puisque on a trouvé la valeur de b. Donc là, on a déjà simplifié un peu le problème, on n'a plus qu'une seule lettre inconnue. Maintenant, on nous dit qu'on aimerait que cette courbe f, elle possède une tangente parallèle à la droite y égale 4x plus 1. Donc si on a une droite y égale 4x plus 1, 4 c'est la pente de la fonction, donc si on veut que notre tangente soit parallèle à cette droite y égale 4x plus 1, la pente de notre tangente doit être égale à la pente de cette droite, donc 4. Donc notre tangente t, elle va être 4, alors pardon, je vais l'écrire avec y, ce sera donc y égale 4x plus h, on ne connaît pas encore le h. Voilà, et puis on aimerait qu'elle passe par le point x égale 3. Donc on aimerait que la pente de la tangente soit de 4, c'est ce qu'on vient de trouver, si x est égal à 3. Donc on va calculer
f', la dérivée de la fonction f. Donc on obtient 2x plus a fois x puissance 0, donc c'est-à-dire plus a. Donc voilà, et si on remplace maintenant x par 3, on aimerait trouver la pente de la tangente. Donc si on calcule f' de 3, c'est-à-dire 2 fois 3 plus a, eh bien on aimerait que ce soit égal à la pente de la tangente, et la pente on sait que ça devrait être 4. Donc ça doit être égal à 4. Donc on obtient que 6 plus a c'est égal à 4, et donc on en déduit que a ça doit être égal à moins 2. Et donc notre tangente, c'est y égale 4x moins 2. Et donc, l'équation de la fonction qui était demandée, donc pour f, on obtient y égale x carré. Alors a, on a dit que c'était moins 2, donc x carré moins 2x plus 8. Donc voilà la fonction cherchée. Dans cet exercice 4, on nous demande de calculer la dérivée de cette fonction au point d'abscisse x égale moins 1. Donc calculons la dérivée f' de x. Alors ici, on a une composition de deux fonctions. Donc ça veut dire on commence par faire x plus 1, puis on a une deuxième fonction qui va prendre la racine carrée. Donc je vous rappelle ici la formule. Si on a g de f de x et qu'on veut dériver tout ça, eh bien ça va nous donner g' de f de x fois la dérivée interne, donc fois f' de x. Donc ici, on a f de x qui est simplement 1 plus x, et puis on a g de x qui est racine carrée de x. Donc si on dérive f de x, eh bien 1, ça disparaît, les termes constants, et puis x, ça devient 1, donc la dérivée f', ça vaut 1. Et puis pour g' de x, racine carrée, c'est la même chose que puissance 1 demi. Donc si on applique la formule, on obtient 1 demi de x à la puissance moins 1 demi, on enlève 1 à l'exposant, et ça, moins 1 demi, pardon, et ça nous donne donc 1 sur 2 fois x puissance 1 demi, c'est-à-dire 1 sur 2 racine de x. Donc voilà la dérivée g' de x. Donc si on applique maintenant la formule, donc on commence par prendre la dérivée de la fonction racine de x, donc c'est-à-dire 1 sur 2 racine, et là de la fonction f de x notée ici, donc 1 plus x. Et on multiplie par la dérivée interne, c'est-à-dire f' de x, qui dans notre cas vaut 1. Donc on obtient 1 sur 2 racine de 1 plus x. Donc ça, alors attention, j'ai mis deux fois des f, donc il faut faire attention. Le f ici, c'était la fonction complète ici. Puis là, j'ai réutilisé f et g comme dans la formule, mais ce n'est pas les mêmes f dans les deux cas. Donc ici, j'ai ma fonction f' de x. Donc maintenant, cette fonction f' de x, on aimerait calculer ce qu'elle vaut lorsque x égale moins 1. Donc on va calculer f' de moins 1. Alors, on remplace donc x par moins 1, ça nous donne 1 sur 2 fois la racine de 1 moins 1. Donc 1 sur 2 fois 0, 1 sur 0. Donc ça veut dire que ici, la dérivée n'est pas définie pour x. Donc la dérivée n'est pas définie pour x égale moins 1. Donc la fonction f n'est donc pas dérivable pour x égale moins 1. Passons à la question B. On nous demande de calculer la dérivée de cette fonction au point d'abscisse x égale a. Donc on va calculer f' de a. Donc ça va nous donner 1 sur 2 fois racine de 1 plus a. Donc voilà, on a simplement remplacé le x par a ici. Et puis maintenant, on nous demande de déterminer et de représenter graphiquement la tangente au graphe de f au point d'abscisse x égale 0. Donc on va commencer par chercher. Donc cherchons le point de tangence en calculant
f de 0. Donc, si on reprend la fonction de départ, ça nous fera donc 1 plus 0 racine, donc c'est-à-dire 1. Donc, notre tangente, la tangente, elle va passer par le point 0, 1. Maintenant, on va donc chercher la pente de cette tangente. Donc pour ça, on va calculer f' de 0. Donc on remplace ici par 0, 1 plus 0. On obtient donc 1 sur 2 fois racine de 1. Racine de 1, ça fait 1, donc une demi. Donc on obtient comme pente, notre tangente t, elle aura donc une équation y égale une demi de x plus h. Et comme avant, il faut qu'on remplace x et y par un point connu de cette tangente pour trouver le h. On sait qu'elle passe par 0, 1. Donc, si y vaut 1, on aura une demi fois 0 plus h. On obtient donc que h, c'est égal à 1. Donc, la tangente, ce sera donc une droite qui s'écrit une demi fois x plus 1. Alors, on nous demande de représenter graphiquement la tangente. Alors, on peut le faire sur le quadrillage, je vais le faire sur GeoGebra ici. Donc, si je reprends GeoGebra et que je cache les fonctions précédentes, donc je vais réécrire la fonction f de départ, racine de 1 plus x. Donc ça, c'est notre fonction, c'est la fonction de départ. On aimerait trouver la tangente qui passe par le point 0, 1, donc ce point-là. Alors, on va vérifier que celle qu'on a trouvée correspond. Donc, on a trouvé une demi de x plus 1, donc 0,5x plus 1. Et en effet, on voit bien que cela fonctionne. On a ici une droite en gris qui est exactement la tangente à la courbe violette qui passe par le point D, 0, 1. C'est donc la fonction, enfin c'est la tangente à la fonction f qui était demandée.